Et justement, en rapport avec cette actualité, la finale donc de Miss Côte d'Ivoire qui se tient ce soir, nous recevons sur ce plateau le secrétaire général du Comici, Monsieur Thierry Kofi. Bonjour et merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Bonjour, merci de recevoir le Comici à travers ma personne. Je vous en prie. Alors notre reporter Issa Chonayeo disait à l'instant que, assurément, et c'est une question que nous allons reprendre, assurément on connaîtra bien celle qui héritera de la couronne de Olivia Yassé, n'est-ce pas, ce soir? Effectivement, ce soir, au terme de l'élection, on devrait connaître le trio 2022. Alors, pour l'occasion, on a pu le constater dans le reportage, la plus belle femme du monde, Miss Monde, donc, est à Abidjan depuis hier. Alors, on imagine bien que ce sera certainement une présence qui va encore donner plus de couleur à l'événement, n'est-ce pas? Oui, absolument. Je pense que c'est le souhait de tout comité national de recevoir la Miss Monde lors de sa sélection nationale. C'est un honneur. Et je crois que cet honneur nous échoit de par le fait que nous avons la troisième plus belle femme au monde et la reine de l'Afrique, Olivia Yassé. Alors, une présence de Miss Monde à cet événement qui pourrait, hein, on va le dire, pourrait en rajouter au stress des candidates. Sont-elles psychologiquement préparées à cela? En tout cas, à affronter ce genre de contexte? Je pense que, vous savez, le slogan du Comici, c'est à la recherche de l'excellence. Et je pense que depuis les présélections, les filles sont confrontées à un stress progressif. Donc là, je pense qu'elles sont prêtes. C'est un stress progressif qui est géré. C'est un entraînement qui est mis en place pour pouvoir gérer justement ce stress. Alors, on ne saurait parler également de la présence de Miss Monde en Côte d'Ivoire sans parler de justement, eh bien, ce volet attractif qu'on a tous connu au moment de l'élection Miss Monde avec la participation de notre compatriote Olivia Yassé. On imagine bien qu'avec le positionnement que la Côte d'Ivoire a occupé, après que bien les Ivoiriens aient désormais mordu eh bien, dans la pomme de la qualité, de la perfection, est-ce que les standards seront des standards de perfection, bien sûr, seront pris en compte dans l'élection de la prochaine Miss Côte d'Ivoire? En fait, il y a longtemps que les standards sont mis en place. Mais c'est un peu comme les Jeux Olympiques. La même organisation peut donner lieu à plusieurs types de champions. En fait, c'est chaque champion qui se prépare à sa manière. Mais l'organisation centrale reste la même. D'accord. Mais les mêmes Jeux Olympiques peuvent donner lieu à 20 nouveaux titres. Et puis les mêmes Jeux Olympiques peuvent donner lieu à 2 ou 3 seulement nouveaux titres. Donc en fait, ce n'est pas l'organisation centrale qui est responsable, c'est la préparation des candidates. Et là, c'est à chaque Ivoirienne de se calibrer sur ce qu'Olivia vient de faire. C'est à chaque famille ivoirienne de bien préparer sa fille. Mais nous offrons toujours le même cadre. En fait, nous offrons un cadre qui permet aux jeunes filles de s'exprimer. Maintenant, il appartient aux jeunes filles de mieux se préparer. Alors justement, vous qui les fréquentez au quotidien, et qui certainement avaient une petite expérience ou une longue expérience de ce qu'elles font comme préparation au quotidien. Est-ce que vous pouvez nous renseigner sur comment, généralement, elles se préparent pour aller à ce genre de concours? Je pense qu'il y a une courbe d'apprentissage. Au fil des ans, les jeunes filles s'inspirent des filles qui sont passées avant elles. Et là, effectivement, Olivia, par son professionnalisme, et je crois qu'elle nous a dit qu'elle a mis 5 ans à se préparer. 5 ans? Oui, je pense que c'est parce que, en fait, quand elle voulait se présenter la première fois, ses parents ont refusé. Et ils lui ont demandé d'attendre d'avoir son diplôme d'abord. Donc, elle a passé pas mal d'années à se préparer, de par ce fait-là aussi. Et donc, ça y joue, ça joue beaucoup, le fait de bien maturer sa préparation. Alors, les candidates, ce soir, donc, on connaîtra, comme on l'a dit, le nom de celle qui succédera à Olivia Yassé. Si on essayait de se mettre dans leur peau, à quoi peuvent-elles penser en ce moment? Je pense qu'il y a une certaine pression qui doit exister parce que relever ce défi-là n'est pas facile. Mais je pense qu'en toute personne, il y a la notion de gestion du défi. Donc je pense que les jeunes filles sont en train de se préparer et donneront le meilleur d'elles-mêmes. On verra bien ce soir ce qui va se passer. Et la présence de Miss Monde, comme on le disait, vient en rajouter, n'est-ce pas, à la qualité de l'événement, n'est-ce pas? Effectivement, il faut absolument tenir des standards internationaux. Donc, peut-être que le spectacle de ce soir va refléter cette petite nouvelle donne, à partir du moment où, déjà depuis 2 ou 3 ans, on avait beaucoup progressé dans l'exposition du concours. Il y a aussi l'explosion du numérique à travers le monde en général. Et puis après, il y a la revanche par rapport à la période Covid, qui a été une période qui a tout ralenti. Donc c'est un peu partout dans le monde, les comités d'organisation décuplent les plateformes médiatiques à travers le net.
Donc l'exposition de chaque concours devient beaucoup plus forte à travers les nouvelles plateformes, les nouveaux moyens de communication. Merci M. Thierry Kofi d'avoir répondu à différentes questions. Je rappelle que vous étiez sur ce plateau et ensemble nous avons parlé bien de l'élection Miss Côte d'Ivoire qui se tiendra ce soir. Merci à vous et les Ivoiriens vous suivront ce soir et suivront cette compétition certainement en direct ce soir. Nous donnerons le meilleur de nous-mêmes